Bonjour, soyez les bienvenus pour le dernier jour de la semaine. Nous sommes le dimanche attendez. 5, hein? Bon, j'espère que je dis pas de bêtises. Nous sommes le dimanche 5 novembre 2023 et voici ce qu'il va nous arriver. Alors, je vais commencer par un tirage général, je vais faire ensuite un petit tirage sentimental et après on ira sur le dernier tirage qui concernera et clôturera notre semaine sur notre projet personnel, qu'est-ce qu'on a envie de mener, etc., etc. Allez, on y va en tout cas. C'est parti. Hop. Nous avons le prince des coupes, qui est vraiment le conquérant de ses idées, il gère son mental, il est prêt à plonger en même temps dans ses émotions, ça ne lui fait pas peur. Pour un nouveau départ. Et on retrouve encore l'ennui derrière, le malheur, évidemment, et l'as de coupe. Et pourtant, j'ai mélangé, hein. Ok. Il y a une belle clarification, là. Ça y est, on dépasse les choses, on ose plonger dans ce qui nous ennuyait, ce qui nous gênait, là. C'est bien. On a ensuite la trahison, avec l'examen, la réussite, et une communication. Une communication sur quelque chose où on s'est senti trahi ou une communication sur laquelle quelqu'un a eu le sentiment qu'on le trahissait, ou vous voyez, mais en tout cas, c'est intéressant cette communication. Elle permet un beau dépassement d'une situation, j'ai l'impression. On a le chakra sacré, hein. Chakra sacré qui nous parle notamment de la sexualité. C'est le chakra orange, hein, celui qui est situé au niveau des organes génitaux. Et la lignée familiale, il y a peut-être quelque chose en lien, et le jugement. Il y a quelque chose de... peut-être quelque chose en lien à une transmission. Il y a peut-être des gens qui ont des maladies, je pense à l'endométriose pour certaines femmes, ou des choses comme ça, qui finalement étaient peut-être déjà là dans la lignée familiale. Et qu'en tout cas... il y a peut-être aussi des manifestations soit dans la sexualité, soit dans votre énergie vitale, de finalement une forme de culpabilité ou de choses où on vous a créé quand vous étiez plus jeune, plus enfant, des culpabilités, des choses comme ça, et que du coup, vous vous rendez compte de ça. Peut-être qu'il y en a certains aujourd'hui qui ont l'occasion de réaliser ça, de comprendre ça. Et pour finir, nous avons la morale qu'on avait déjà vue. La morale qui s'apaise. Ok, on nous a beaucoup, vous voyez, ça peut être très familial, hein, on nous a beaucoup ennuyé avec une forme de morale, des choses, des façons de faire, c'est comme ci et c'est pas comme ça. Quelque chose s'apaise. Un silence serein qui me fait penser à la tempérance d'hier qu'on avait en conseil là, sur le tirage, sur le dernier tirage. Et la compréhension. On comprend des choses et ça nous libère, ça libère l'esprit là. Hein. Vous voyez, quelque chose qui à l'origine était de l'ordre d'une cage, ça s'ouvre. On comprend des choses. Et pour moi, ça me fait aussi penser à... oui, ça me fait vraiment penser à la 8 d'épée qui nous parle de croyances limitantes. On comprend en fait les croyances limitantes qu'on a maintenues dans notre esprit pendant trop longtemps et on s'en libère. Le fait de comprendre ça nous libère. Il y a une forme de très belle libération. Ouais, en fait, on était comme des schizophrènes coupés en deux, quoi. Entre deux... En fait, entre nos désirs et la culpabilité et le poids qu'on portait de choses qu'on nous avait inculquées depuis tout petit, et on ne savait plus trop quoi faire de tout ça. Et ça faisait comme s'il y avait une scission à l'intérieur de nous. Allez, on y va sur le sentimental. Allez. Sentimental, relationnel. Que se passe-t-il ce dimanche ? Au niveau sentimental et relationnel. Cette trahison, elle n'est pas forcément amoureuse, hein, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être réglées là. Elle pourrait être familiale. Le sentiment d'avoir été finalement trahi sur des choses. On nous parle du hibou, il y a une forme de sagesse là qui arrive, là, qui est en route pour nous. C'est bien, hein. C'est un bon dimanche. Allez, on y va. Alors, nous avons quoi ? Le soupirant. Quelqu'un cherche à nous séduire ou nous cherchons à séduire quelqu'un. Le cadre. Et la matérialisation. Il est temps de sortir d'une forme de cadre là. Il y a peut-être quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose qui nous sort de notre cadre habituel. Et alors ça peut vraiment être amoureux, mais ça peut être tout à fait autre chose. Quelqu'un qui nous propose quelque chose de différent d'avant. Et ça nous fait matérialiser des choses. Ça nous permet d'imaginer que des choses nouvelles sont possibles. Comme une forme de libération.
On nous sort du cadre, de notre cadre. Alors peut-être que c'est très lié, hein. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment de quelque chose où justement, on sort d'un cadre. Allez, ce soupirant, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur ce soupirant? Qui est-il? Le carrefour. C'est quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose, ça nous met face à un choix. Quel chemin est-ce qu'on va prendre? Ce cadre, c'est un cadre qui est lié à quoi? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Beaucoup trop. Mais je vois le belfra et le... Ouais, une construction d'une espèce de truc un peu confortable. Ouais, le cadre, c'est comme une montagne. On l'a eu hier aussi, la montagne. C'est... on a l'impression que sortir de ce cadre, ça va être quelque chose qui va nous demander beaucoup de courage, beaucoup de... Une forme de travail aussi, un truc qui va pas forcément être facile directement. Ah, vas-y, tu fais ça, bah vas-y, ça va marcher direct. Non, non, on a quand même le sentiment que waouh, ça demande un effort. Mais je pense que ça nous fait plaisir avec la matérialisation. On va aller voir. Hop là. Donc là, la montagne, je pense que ça va avec les nuages. Ça nous assombrit un peu. Ça nous fait un peu peur. C'est quand même pas évident en fait, il y a comme comme une peur, quoi, qui est là, qui vient un peu mettre de l'ombre là où on envisagerait des choses. En fait, ce qui devrait être super agréable en mode on se fait séduire, quel que soit ce type de séduction, je vous dis, hein, ça pourrait être amical, professionnel, ça peut être plein de choses. Amoureux, hein, évidemment. En tout cas, ça vient nous mettre dans une situation un peu inconfortable, étonnamment. Alors que ça pourrait être juste flatteur et nous faire plaisir, finalement, c'est compliqué. Et ça nous oblige peut-être à une prise de conscience sur certaines choses. Alors, qu'est-ce que c'est cette matérialisation? Ça concerne quoi? Qu'est-ce qu'on comprend là? D'un coup, j'ai l'impression que les soucis deviennent concrets, quoi. Malheureusement, alors peut-être que ça commençait déjà hier et avant-hier, avec les ennuis qu'on avait vus et tout, il y avait des choses qui avaient l'air un peu compliquées. Mais là, ça se concrétise, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Oui, elle est là. Le belfroid, notre stabilité. Alors, il y a une espèce de remise en question de la stabilité, mais il y a en même temps la possibilité d'un coup d'une nouvelle stabilité grâce à cette situation qui se présente. Et on se questionne sur, ok, comment on va matérialiser les choses? Quel choix est-ce qu'on va faire pour que une forme de stabilité et de construction soit bien présente? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ok. Allez, je vais compléter avec un dernier tirage. Avec ici quelques cartes. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là sur cette situation? Déjà, on a celle-ci qui nous parle de la réponse, c'est non. Ok, là, il y a... Est-ce que vous allez dire non, du coup? Est-ce que vous allez dire, mais en fait, non, en fait, ça vient trop me bousculer? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Cette réponse, c'est non. Pourquoi? À quoi on répond non? Il y a comme une peur quand même, il y a la lune. Impossible à dire maintenant, ok. Il y a peut-être un non qui a besoin d'être dit et qui sera difficile à dire dans la minute. Peut-être qu'on va différer une réponse. Oui, bah voilà, on nous dit que c'est certain qu'on va différer la réponse, en tout cas, qu'on ne peut pas le dire directement parce que peut-être ça nous mettrait mal par rapport à quelqu'un, peut-être... En tout cas, il y a quelque chose où il va falloir refuser une situation, il va falloir arrêter une situation. Alors laquelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vient à nous ou est-ce que c'est justement tous ces soucis auxquels il est temps de dire non? Est-ce que c'est les peurs auxquelles il est temps de dire non? Parce qu'on voit ici avec la lune c'est quand même bien souvent nos peurs auxquelles il faut faire face, notre inconscient qui nous parle là. Et il y a quelque chose auquel on va peut-être devoir dire non concrètement aujourd'hui ou peut-être que quelqu'un va nous dire non aussi. Ok, je range les cartes et on y va sur le tout dernier tirage concernant notre projet pour cette semaine. Ok, allez, c'est parti. Donc désolé, là les enfants vont bientôt se coucher, donc il y a du bruit dans la maison, c'est normal. Le 7 de Pentacle, on nous parle de la réussite, des fruits de ce projet, des fruits de notre labeur. Et nous, ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est sur ce dimanche, comment continuer sur la voie qu'on a mis en place, comment continuer sur ce sur quoi on s'est lancé là. On va aller voir pour ça
l'énergie qui sera la nôtre avec ce projet, finalement, l'énergie qui se développe grâce à ce projet. Oups. Ouais, il y a plein de choses qui se développent. C'est magnifique. Le projet en lui-même, la forme qu'il prend, ce que le projet nous apporte, sur quoi travailler encore, une fois qu'on a tout ça, quelle projection avoir pour l'avenir, et enfin, comme d'habitude, une petite carte conseil. Allez, on y va. Bon, ben magnifique. L'impératrice et le roi de bâton. Oh, c'est superbe, hein, franchement. Je vous laisse regarder tellement c'est joli. Regardez, ouais, ce projet, il est porteur. C'est un projet qui nous établit, qui répond à nos désirs, qui nous stabilise, qui nous permet d'apprendre de nouvelles choses. Ouais, qui nous permet de devenir l'impératrice après avoir peut-être eu le sentiment que des choses n'avaient pas fonctionné pour nous. Il y a une espèce de stabilisation, c'est très joli. On est prêt à faire face à la tour aussi, j'ai l'impression. Vous voyez, on a vécu tellement de choses avec toutes ces histoires que c'est le genre de projet là auquel j'espère que vous réfléchissez, qui nous apprend tellement de choses sur nous-mêmes, que c'est vraiment riche d'enseignements. Ça nous permet de nous dépasser, de nous rendre compte qu'on est capable de dépasser beaucoup de choses. C'est une très belle reconnexion à soi en fait, mener ses propres projets. Allez, on y va sur notre énergie là dans ce projet. Ok, le roi de Pentacle. Bon bah ça y est, on est le roi de Pentacle. Donc l'énergie, elle est notamment pécuniaire. On a la récompense financière de ce qui a été fait. Le projet en lui-même, quelle forme est-ce qu'il prend? On en a deux. Je vais prendre ça et ça. Ouais, le projet, il nous a permis de quitter certaines choses et de croire en la suite, de poser les jalons d'une belle croyance en ce qui allait advenir. Vous voyez ici, on tourne le dos vraiment à toutes ces belles coupes qui sont toutes renversées. Peut-être même que c'est nous qui avons mis un coup de pied dans les coupes, en mode, non pas un coup de pied dans les coups, n'est-ce pas? Mais parce que ça y est, ça nous satisfaisait pas. C'était peut-être une situation qui aurait pu sembler à beaucoup d'autres très stable, très sécurisante, très a priori agréable pour tout le monde, pour vous voyez ce que je veux dire. Combien de fois on est dans des situations où en fait on se bloque, mais en même temps c'est la seule chose qu'on connaît, c'est tellement confortable que c'est compliqué de quitter ça. Ben là, on a eu le courage de quitter ça. Et peut-être que c'est un projet qui continue à nous faire quitter les endroits qui sont confortables, mais qui ne nous feront pas véritablement avancer jusqu'à notre objectif. Cet objectif, cette porte avec ce troisième œil, avec cette étoile au-dessus, cet objectif béni, ce en quoi on peut croire, vous voyez, et ce en quoi on peut avoir la foi. Il y a un côté, on a la foi, mais extrêmement structurée là. Là, c'est une foi, un petit peu comme, ça me fait penser à la position au yoga de... comment ça s'appelle ça? C'est pas le cavalier, c'est le... je sais plus, mais c'est un peu le tireur à l'arc, quoi. Mais il y a un terme comme ça pour une posture de yoga qui est impressionnante et qui, moi, justement, me fait penser au fait de jamais rien lâcher, quoi. Et d'avoir un objectif et d'avoir une espèce de force intérieure ultra stable. C'est à ça que ça me fait penser, là, les deux cartes ensemble par rapport à la question du projet. Ensuite, ce que ce projet nous apporte à ce moment-là. Oui, une certaine richesse, une certaine stabilité, le fait de prendre soin de soi, le fait de s'économiser, de se respecter, de pas... On n'a pas envie de perdre ce qu'on a gagné aussi, et le sentiment qu'on a été gagnant, Après, il faut laisser circuler cette énergie. C'est-à-dire que si vraiment il y a beaucoup d'argent qui est venu, je pense qu'il ne faut pas hésiter à réinvestir et à ne pas rester dans une position, là je vous parle vraiment à long terme, mais peut-être à réinvestir, à ne pas garder son argent juste pour soi, ou sinon, si, d'accord, mais alors dans ces cas-là, limite on arrête l'entreprise et puis c'est parti, l'entreprise ou le projet, et puis c'est parti, on achète un bien immobilier, et puis on se met à la retraite, quoi, vous voyez. Si c'est pas la retraite dont vous avez envie, faudra peut-être faire juste attention à pas être trop sur vos sous. On verra, on va compléter après. Sur quoi travailler encore? Le 3 de bâton, il est revenu, mais
presque tous les jours depuis le début. Ouais, notre vision en fait. La vision qu'on a du projet, il faut travailler encore et encore et encore parce que c'est un... Et il y a une deuxième carte. Et le page de coupe, en fait, c'est ça. On a encore des choses à apprendre, on a encore des choses à découvrir. Ce 3 de bâton, il nous parle vraiment de continuer à se projeter, à imaginer de nouvelles choses. En fait, on n'a pas... Je pense qu'au bout d'un moment, quand on aura réalisé le début du projet, il y a plein d'autres choses qui vont avoir envie de naître et plein de nouvelles choses qui vont se proposer, quoi. Qui vont se proposer à notre esprit avec le page de coupe, c'est vraiment un curieux créateur, un peu comme l'impératrice qu'on a vue tout à l'heure, qui a toujours cette volonté d'apprendre de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, de débuter. Vous voyez, c'est le débutant, mais le débutant depuis le cœur, quoi. Il a une forme de passion pour tout ce qui pourrait le faire vibrer, en fait. Toutes les activités qui pourraient le mettre en vibration, il a envie d'y adhérer et il y va, quoi. Ensuite, quelle projection avoir là pour la suite? As d'épée. Bah ouais. Être très ouvert aux nouvelles idées. Il y a encore de nouvelles idées qui vont arriver. Donc la projection, c'est surtout pas de se dire bon bah ça y est, j'ai fini, bye bye. Non, la projection, c'est ok, ça ne fait que commencer. Bon, c'est intéressant, super. Et enfin, quel est le conseil qu'on nous donne? Alors, il y a celle-ci, mais il y a celle-ci aussi. Ok, le roi de bâton. Donc, vraiment d'être très stable, hein, comme ce roi de bâton, d'être prêt à travailler, de garder cet esprit d'entrepreneur, en fait, malgré la victoire. Oui, il va y avoir une victoire, ça c'est super déjà, c'est cool de savoir qu'il va y avoir une première victoire. Malgré la victoire, il va falloir rester très entrepreneur, avec ce feu intérieur, ce feu du... et vous voyez, allumer le deuxième bâton, quoi. Il y a cette idée de... Plein de choses sont encore possibles. Et aussi s'économiser. Il y a le juste milieu, c'est-à-dire il y a certains bois, on va les brûler, il y a certains bois, on va les garder parce qu'ils font encore pousser, ils peuvent encore pousser et du coup on les allume pas, on les garde pour la fois d'après. Il y a cette idée aussi de considérer que chaque chose en son temps. Il y a des choses qu'on va faire maturer et des choses qu'on va pouvoir commencer qu'on va entamer en fait une fois qu'on aura fini une première grosse étape de notre projet. Donc là, je parle vraiment d'une seconde grosse étape. Hein. Alors on va y aller. J'ai envie d'aller voir un peu plus loin. On va doubler ces cartes. On va aller voir notre énergie une fois qu'on a réussi ce projet. Bon bah elle a sauté. Notre énergie une fois qu'on a réussi ce projet, c'est laissez-moi un peu de temps. C'est j'ai des sous. Il y a deux choses. Il y a laissez-moi un peu de temps, ça peut être un peu en mode j'ai envie de prendre un peu de mes sous et d'aller profiter. Hein. Ça peut être aussi, en fait, j'ai de l'argent et j'ai du temps. Voilà ma mentalité une fois que je sors de cette première période. Finalement, j'ai de l'argent parce que ça a marché et j'ai du temps maintenant pour faire la suite. Et ça, c'est super. En termes d'énergie, c'est hyper intéressant. Alors, le projet, lui, il nous a appris quoi? Il a donné quoi? Bon, il a donné de la joie déjà, donc le projet, il roule. Hein. Il roule et malgré les échecs et les moments de difficulté, c'est ça en fait, c'est qu'il a fallu tourner le dos à ce qui ne nous convenait pas vraiment ou à ce qui nous retenait à des endroits qui n'étaient pas intéressants. Et il a fallu avoir la foi que ça allait fonctionner. Il y a eu des engagements aussi, ça a donné ça. Ces projets-là, ils ont été très engageants avec des gens et en même temps, ils nous ont aussi confrontés au fait de devoir se battre, de devoir mener notre combat vraiment et de rien lâcher, quoi. C'est beau. Ensuite, ce qu'apporte ce projet, ce qui nous apporte ce projet, là, qu'est-ce qui nous apporte ce projet? Une sorte de sentiment de protection. On l'a 2 fois, regardez, la protection financière en fait. En fait, le projet ayant réussi, on a vraiment le sentiment que on ne craint plus rien à un niveau financier en tout cas. Donc ça, c'est très agréable. Ça apporte une satisfaction financière. Sur quoi est-ce qu'on doit travailler encore? Sur quoi on doit travailler encore? Sur le miroir magnétique, sur le fait d'attirer à nous ce que l'on projette. D'accord? Donc là, je pense qu'il ne faut pas lâcher le fait qu'on a encore envie de réaliser des choses et ça va venir à nous. Et croire aussi au fonctionnement qui a déjà marché une première fois de, en fait, ce que je visualise,
ça va arriver. Évidemment, ça veut dire aussi qu'on va mettre des actions en place, mais ça va arriver, quoi. Et de fonctionner encore avec cette idée d'avoir des objectifs très clairs. Donc, il sera intéressant de nouveau vous poser, d'avoir un processus de vrai travail et de réflexion par rapport à votre objectif. Ouais, d'avoir des étapes comme ça. Ensuite, quelle projection avoir, justement, hein, ça se rejoint, quelle projection avoir, là, avec cet as d'épée, quelle projection avoir pour ce nouveau projet, cette nouvelle étape? La culpabilité. Pourquoi la culpabilité? On a dit qu'il fallait pas hésiter à avoir de nouvelles idées, laisser place à de nouvelles idées. Il faudra combattre une forme de culpabilité peut-être. Alors ça me fait penser au bouclier. Pour moi, il y a un petit côté parallèle. Les deux sont en dessous, vous voyez, de quelque chose. Et peut-être qu'il y a une forme de culpabilité à avoir réussi une première fois. Donc il faudra faire bien attention à pas vous laisser... à laisser vos idées s'exprimer, à pas vous laisser envahir par le sentiment de culpabilité qui est parfois lié à la réussite. C'est le sentiment d'illégitimité, etc. Hein. Donc ça, il faudra faire attention, il faudra se projeter sans culpabiliser d'avoir réussi en fait. Est-ce qu'on peut compléter avec une autre carte, là, cette culpabilité, que je comprenne un peu mieux? Ce serait celle-ci. Ouais, de l'argent, voilà. D'avoir gagné de l'argent. Bon ben voilà, ne pas culpabiliser d'avoir gagné de l'argent, hein, attention à ça. Utiliser peut-être son argent à bon escient aussi, en le remettant soit dans le nouveau projet, pas tout, hein, gardez-en un peu, hein, mais voilà, peut-être en remettant de l'argent aussi, peut-être en donnant de l'argent, en faisant preuve de générosité, mais je crois que c'est plutôt par rapport à vos idées, en fait. Il va falloir financer vos idées, sinon vous allez vous sentir coupable. Et aussi, peut-être, n'ayez pas la crainte que vos idées, elles aient des répercussions positives au niveau financier et que même vous vous projetiez dans les finances. C'est parce que vous savez, la notion de l'argent coupable, c'est très français d'ailleurs. Cette idée que gagner de l'argent, ça culpabilise. Ouais, c'est vrai que... En fait, ça dépend ce qu'on en fait, j'ai l'impression. C'est sûr que si vous gagnez des 1000 et des 100 et que vous en donnez à personne et que personne ne profite de ça et qu'il n'y a que vous, même si c'est mérité, c'est un peu compliqué parce que l'argent, c'est une énergie, il faut que ça circule. Donc, il faut que ça serve soit de nouveaux projets, soit que ça... faut que ça circule. Il faut absolument que ça circule, sinon vous coupez quelque chose entre vous et l'univers en termes d'énergie qui doit circuler, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi, il y a un moment une question qui se posera quand vous allez vous projeter sur qu'est-ce que vous faites de vos finances, comment vous gérez vos finances, pour trouver le juste milieu, la juste façon d'utiliser l'argent. Ok, et enfin, allez, un conseil avec ce 6 de bâton et le roi de bâton, et nous l'avons là, la femme. Et oui, essayez de bien garder votre désir en dépit de la victoire, c'est-à-dire finalement de vous renouveler et de ne pas vous contenter de cette victoire, et essayez de retrouver à l'intérieur de vous cette énergie féminine dont on a parlé il y a 2-3 jours, qui est une énergie qui n'est pas du tout dans l'agressivité, qui n'est pas du tout dans la conquête, mais qui est plutôt une énergie qui laisse circuler en fait, et qui suit le flot. Donc un truc comme ça où on revient un peu au flot de la créativité, du début d'un projet. Je pense que c'est vraiment de ça dont on nous parle, quoi, de redevenir pur. Ça y est, on a gagné une fois, super, on a eu une victoire, super, mais finalement on remet notre titre en jeu à partir du moment où on se réaventure dans un nouveau projet. Il y a cette idée-là. Et donc, au lieu de le faire en culpabilisant, en se sentant pas bien, en ayant la peur de l'échec ou des choses comme ça, il vaut mieux repartir vraiment avec humilité dans le nouveau projet et en ayant conscience de la prise de risque, hein, ça c'est tout naturel, mais avec cette idée de ok, ça va circuler, j'accueille cette nouvelle étape de ma vie et avec un peu cette idée de l'apprenti ici qu'on peut voir, comme je vous disais, avec le page de coupe, ce truc du débutant, quoi, qui accepte finalement vraiment de remettre en question son titre. Et s'il le perd, à la limite, c'est même pas grave, vu qu'il y a déjà eu une réussite, mais au-delà de ça, ce qui est le plus porteur et le plus vibrant, c'est le projet en lui-même. C'est pas nécessairement ce qu'on va
De toute façon, vous y arriverez sans doute, la question n'est pas là, mais c'est pas nécessairement ce qu'on va obtenir à la toute fin. Bien sûr que l'objectif final, il est important, mais en tout cas, l'objectif, attention à ce qu'il soit pas pécunier. S'il est uniquement au niveau de l'argent, votre objectif, vous n'y arriverez pas. Ça marchera pas. Il faut que la motivation, elle soit ailleurs. Elle peut être aussi financière, hein, je dis pas ça, mais il faut qu'elle soit ailleurs aussi. Il faut que la motivation profonde, elle vibre avec vous. Très important. Ok, bon j'espère que ces tirages de toute cette semaine vous auront servi. N'hésitez pas à me laisser des petits mots si tel est le cas. Je vous dis à très vite et je vais continuer à m'occuper des signes tant bien que mal parce que j'ai un emploi du temps bien chargé là de nouveau. Mais je vais essayer de finir les signes pour le mois de novembre avec un peu de retard. À très vite, au revoir.